Hello, aujourd'hui je vais vous partager une chose qui est la plus grosse erreur que font la plupart des personnes dans les relations amoureuses. C'est cette chose-là qui fait que de nombreuses relations ne tiennent pas, ne marchent pas ou qu'il y a des conflits. Ça, je vous le partage dans cette vidéo et c'est parti. Avant de démarrer, n'hésitez pas à regarder mon site internet www.estelle-k.com. Dans ce site, je vous partage mes meilleurs conseils pour les célibataires, pour pouvoir trouver l'amour et pour pouvoir reprendre confiance en soi afin d'attirer l'amour véritable. Surtout si vous êtes quelqu'un comme moi, plutôt de discret, de réservé. Et surtout, je partage avec les membres de ma liste privée des conseils vraiment exclusifs pour aller encore plus loin dans cette démarche. Alors tout de suite, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous visualiser une situation qui est très commune. On l'a pratiquement tous vécu si on est passé par une rupture. C'est qu'à la fin de la rupture, l'homme va vous dire ne t'inquiète pas, dans tous les cas, je serai toujours là pour toi, tu pourras toujours compter sur moi, tu pourras toujours m'appeler s'il y a un souci, s'il y a quoi que ce soit. Alors ça, c'est une grosse erreur que font les hommes de dire ça, déjà, car beaucoup d'entre eux ne le pensent pas vraiment. En tout cas, ils ne pensent pas à mal, hein, ils vont juste dire ça comme ça, pour rassurer la fille, entre guillemets. Ce à quoi j'aimerais en venir, c'est que qu'avez-vous ressenti lorsque plus tard, effectivement, vous avez peut-être essayé de recontacter cet ex-là ou que vous aviez réellement besoin d'aide et que cette personne-là n'était pas là pour vous. J'imagine que c'est un sentiment vraiment de déception, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et vous savez pourquoi ce sentiment de déception est là? Une seule et unique raison, et cette raison, c'est les attentes. Aujourd'hui, il y a une idée commune selon laquelle quand quelqu'un dit quelque chose, eh bien, c'est gravé dans le marbre. Or, dans l'exemple que je viens de vous donner, par exemple, cet homme-là peut-être ne pensait pas réellement et ne pensait pas littéralement qu'il sera toujours là pour vous. Parce que vous imaginez bien, la vie continue, peut-être qu'il va construire une famille, peut-être qu'il va rencontrer une autre femme. Il ne pourra pas littéralement être toujours là pour vous. Et donc finalement, cette déception que l'on ressent vis-à-vis de quelqu'un, mais ça peut être dans n'importe quelle situation finalement, dans n'importe quelle relation amicale, professionnelle, quand on a des attentes, on finit toujours, pratiquement toujours, par être déçu. Donc le plus gros problème, et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est les attentes. Lorsque vous attendez quelque chose de quelqu'un, c'est comme si vous lui déléguiez votre pouvoir, comme si vous lui dites « bah écoute, tu as signé ce contrat-là, tu m'as dit que tu feras ça dans tel cas, et pourtant tu ne l'as pas fait ». Et là, on met la personne au pied du mur, la personne se sent coincée et se dit « mais pourtant, je sais pas, j'ai pas signé de contrat, j'ai dit quelque chose, mais peut-être que je m'en rappelle pas. » ou Enfin voilà, on va dire qu'avec les attentes, on se met dans l'éventualité d'être déçu parce qu'il y a tout plein de choses, tout plein de contraintes dans la vie qui font qu'on ne peut pas forcément toujours être fidèle à ce qu'on a dit, toujours être fidèle à ce qu'on a promis. Et parfois même, il y a ces contrats tacites où l'une personne attend de l'autre, par exemple dans les relations de couple, quand il s'agit de parler de fidélité, pour l'un des deux, être infidèle, ça va être de coucher avec quelqu'un d'autre, alors que pour l'autre, par exemple, l'infidélité démarre déjà à partir du moment où il y a un baiser. Donc là, on va dire que si on n'est pas au clair avec quelles sont les limites de chacun, la personne qui a des limites un peu plus strictes va avoir des attentes plus strictes forcément vis-à-vis de l'autre personne et donc s'expose à être déçu à un moment ou à un autre. Et donc dans cet exemple-là, ce qu'on voit, c'est que finalement, face aux attentes, il faut toujours, avant tout, s'exprimer, toujours avant tout, communiquer. Donc n'oubliez pas que les attentes finalement, si vous vous attendez quelque chose de quelqu'un, eh bien faites-lui signer un contrat. Hein, parce qu'à moins d'avoir quelque chose à l'écrit, une réelle preuve, eh bien tout cela, ce ne sont que des paroles en l'air et il faut partir de ce principe-là, il ne faut rien attendre, encore moins dans les relations amoureuses, quand c'est au début d'une relation, faites attention à vous les filles, les hommes ont tendance à dire beaucoup de choses, soit pour faire plaisir, soit pour ne pas blesser, donc
souvent les femmes justement se laissent prendre à ce jeu-là et ont des attentes vis-à-vis de ça et sont déçues. Et moi ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, essayez justement de prendre cela plus à la légère, d'être détaché vis-à-vis de ce qu'un homme peut vous dire et de plutôt justement ne pas avoir d'attente, de profiter justement, si la relation est en train de naître, profiter de chaque instant avec cette personne-là, plutôt que de tout de suite, on va dire, avoir des contraintes et avoir des attentes qui au final ne font que plomber la relation, et cela dès le début malheureusement. N'hésitez pas à partager vos expériences en dessous dans les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt dans la vidéo suivante. Salut!